Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+. Et c'est avec un soutien infaillible au Barea que je vous invite à suivre les titres de ce soir. Jour J de la finale du CHAN, les Baréas sont persuadés de gagner la coupe face au Maroc. 400 personnes sont venues de Madagascar pour soutenir l'équipe nationale. Objectif, ramener la coupe à la maison et être champion d'Afrique. Le président Angela Zwen a décidé de ne pas assister à la finale du CHAN à Nairobi au Kenya ce jour. Il a cependant affirmé qu'il accueillera l'équipe nationale à son retour au pays selon sa déclaration de ce jour. Concernant le prize money, le président a souligné que la victoire revient avant tout aux joueurs, au staff et à l'entraîneur. Si les Baréas l'emportent, la récompense montera à 3 500 000 $, dont les 3 millions de dollars seront attribués directement aux joueurs afin de les motiver puisqu'ils sont la véritable force de la victoire. La commune d'Abattolamtsmafoot compte parmi sa population de nombreux fanatiques de football, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale des Barrés de Madagascar, a déclaré le maire de la commune, une situation qui l'a poussé à travailler de pair avec le secteur privé, notamment avec une société spécialisée dans la fourniture d'écrans géants et dans la sonorisation reconnue dans tout le pays afin de satisfaire la population. Au lendemain de l'annonce par les États-Unis de leur refus d'octroyer des visas à des responsables palestiniens pour qu'ils puissent se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre, le ministre français des Affaires étrangères a affirmé samedi que le siège de l'ONU ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès. Tout de suite, les détails de nos informations. Le score dans le cadre de la finale du CHAN disputée entre Madagascar et le Maroc est actuellement de 1-1. Pour rappel, les Baréas menaient 1-0 contre le Maroc à 9 minutes à peine du début de match dans le cadre de la finale du CHAN. Un but signé Phil qui a fait la joie de toute une nation qui espère que les Barrés ramènent la coupe à la maison. Une première dans l'histoire du foot malagasy. Suivons tout de suite l'ambiance générée par ce premier but malagasy.
la finale du CHAN, les Baréas sont persuadés de gagner la coupe face au Maroc. 400 personnes sont venues de Madagascar pour soutenir l'équipe nationale. Objectif, ramener la coupe à la maison et être champion d'Afrique. Retour sur les faits avec Sibella Chanjemazav. Environ 400 personnes de la délégation malagasy sont arrivées aujourd'hui au Kenya pour soutenir les Baréas. Divisées en deux groupes, elles ont toutes exprimé leur volonté de soutenir les Baréas sur place. Toutes les dispositions ont été prises pour l'arrivée au stade où les équipes de Madagascar et du Maroc s'affronteront pour la grande finale. Selon les fans, c'est une grande chance pour Madagascar d'être arrivé en finale après le palmarès réalisé par l'équipe. Quant aux joueurs, ils ont déjà démontré leur détermination à gagner cette finale. 3 joueurs ne pourront pas participer à la compétition, mais cela ne devrait pas empêcher l'équipe de gagner, selon Fenwassen. Au top de sa forme, l'équipe du coach Roro a la rage de gagner selon toujours les explications. Les fans et supporters sont arrivés au stade à partir de 15h. Ils sont venus nombreux pour soutenir l'équipe malagasy. Outre les délégations, la diaspora malagasy au Kenya s'est également organisée pour soutenir les Baréas qualifiés en finale. Plusieurs représentants des autorités sont venus honorer de leur présence cette finale du CHAN. Le président de la FIFA ainsi que celui de la CAF sont également présents. Selon le président de la Fédération malagasy de football, cette finale, fruit de nombreux efforts et du travail acharné de toute une équipe, prouve une fois de plus que le football malagasy est en pleine expansion. Le président Jadzul a décidé de ne pas assister à la finale du CHAN à Nairobi au Kenya ce jour. Il a cependant affirmé qu'il accueillera l'équipe nationale à son retour au pays selon sa déclaration de ce jour. Concernant le prize money, le président a souligné que la victoire revient avant tout aux joueurs, au staff et à l'entraîneur. Si les Baréas l'emportent, la récompense montera à 3 500 000 $, dont les 3 millions de dollars seront attribués directement aux joueurs afin de les motiver puisqu'ils sont la véritable force de la victoire. Fitia Vanadoni. Invité officiellement à la finale, étant donné la participation de Madagascar à la finale, le président a finalement choisi de ne pas s'y rendre. Dans son message au Barré, Andrade vient de mentionner qu'il est de tout cœur avec l'équipe, même si les tapes sont physiquement sur place. Il a exprimé sa confiance en la capacité de l'équipe malagasy à ramener le trophée à Madagascar. Il a reconnu la solidité du Maroc, mais affirmé que l'équipe malagasy n'avait rien à lui envier. Les Baréas ont un parcours extraordinaire depuis le début de la compétition. Aussi pour cette finale, l'équipe peut encore briller plus. Le chef de l'État a insisté, la victoire est à portée de main pour Madagascar. Selon lui, c'est toute la nation malagasy qui a les yeux rivés sur cette finale. Concernant le prize money, le président a souligné que la victoire revient avant tout aux joueurs, au staff et à l'entraîneur. Si les Baréas l'emportent, la récompense montera à 3 500 000 $. Contrairement à la demi-finale, où la répartition avait été de 60% pour les joueurs et 40% pour la fédération, il a été décidé cette fois-ci, après discussion et concertation, que 3 millions de dollars seront attribués directement aux joueurs sur les 3 500 000 $ afin de les motiver, puisqu'ils sont la véritable force de la victoire. Enfin, le président a confirmé qu'il sera présent pour accueillir toute l'équipe malagasy à son retour au pays. La commune d'Ambatelang-Tsmafoot compte parmi sa population de nombreux fanatiques de football, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale des Baréas de Madagascar, a déclaré le maire de la commune, une situation qui l'a poussé à travailler de pair avec le secteur privé, notamment avec une société spécialisée dans la fourniture d'écrans géants et dans la sonorisation, reconnue dans tout le pays afin de satisfaire la population, un système RSE
aux responsabilités sociétales des entreprises au service de la population d'Ambatlantsmafouti. Les autres régions et communes de Madagascar ne sont pas en reste quant à l'organisation d'une soirée inédite pour faire vibrer en direct chaque citoyen malagasy à l'occasion de cette finale historique opposant les Baréas de Madagascar au Maroc ce soir. Nzaka Gemayesh, Omega, Nevzon, nous en fait le reportage. Depuis très tôt ce matin, les techniciens se sont relayés pour mettre en place les équipements techniques pour assurer la retransmission en direct du match final opposant les Baréas de Madagascar au Maroc sur le terrain vague Ambatlantsmafouti. Un événement d'envergure dont la réalisation a pu être effectuée grâce à la collaboration entre la commune rurale d'Ambatlantsmafouti et la société privée Cool Concept, dont un des locaux se trouve sur place. Cette collaboration entre dans le cadre de la mise en œuvre du système RSE aux responsabilités sociétales des entreprises, et même si les prestations sont toutes réalisées à titre gratuit, en faveur de la commune, la qualité est bel et bien au rendez-vous, que ce soit en termes de son que d'image, rassure l'organisateur. Une initiative du maire de la commune d'Ambatlantsmafouti pour satisfaire les demandes de la population locale qui a tant rêvé de vivre une soirée de rêve pendant la finale de Baréas-Madagascar, Maroc. Les autres régions et communes de Madagascar ne sont pas en reste en matière d'organisation de soirées inédites pour faire vibrer en direct chaque citoyen malagasy à l'occasion de cette finale historique opposant les Baréas de Madagascar au Maroc. Pour Mananzage, les festivités ont débuté depuis ce matin. Un carnaval a animé la ville. De nombreux fans des Baréas sont descendus dans la rue avec des petits drapeaux avant de rejoindre le site où une fan zone a été mise en place. Pour Ambatlantzak, l'installation de la fan zone a débuté très tôt dans la matinée. À part la diffusion du match, diverses animations étaient au menu depuis l'après-midi. Tuamassen, Mourndav, Tuléar, Fianarantsu, Antsirabe et bien d'autres grandes villes et communes de la Grande Île, ainsi que chez TV+, vibrent ensemble dans une ambiance partagée en cette finale du CHAN où Madagascar va tenter de remporter la victoire ce soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir à tous.